Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République de Pologne qui nous ont fait l'honneur de nous accueillir dans cette belle ville de Katowice. Je saisis cette occasion pour réaffirmer le soutien de la République du Congo à cette 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au rapport du GIEC qui nous rappelle à ce jour la voie à suivre si nous voulons nous prémunir d'une catastrophe annoncée. Mesdames et Messieurs, bien qu'étant un pays à très faible taux d'émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, la République du Congo s'investit considérablement dans la lutte contre le changement climatique. C'est fort de cet engagement que, sans relâche, nous déployons des énormes efforts pour la sauvegarde de nos écosystèmes forestiers en général et en particulier ceux à haute teneur en carbone, tels que les tourbières et les mangroves. Ces tourbières, récemment découvertes dans la cuvette centrale du bassin du Congo, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, sont reconnues parmi les plus importantes au monde et représentent le plus grand complexe unique de tourbières tropicales. Elles s'étendent sur une superficie de 145 500 km² et possèdent un potentiel de séquestration de 30 milliards de tonnes de carbone, soit 15 à 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis et 3 ans d'émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre. Elles sont susceptibles de libérer dans l'atmosphère plus de 56 milliards de tonnes équivalent COD si l'on y prend garde. C'est une bombe, vous l'avez compris, à retardement. Nous courons après le temps parce qu'il nous faut gérer durablement cet écosystème si particulier pour le reste de la planète. De même, nos mangroves qui s'étendent tout le long de la côte atlantique regorgent d'une riche biodiversité et constituent des lieux de reproduction de plusieurs espèces aquatiques et un sanctuaire pour les tortues marines. C'est ici le lieu d'engager notre responsabilité commune pour la gestion durable de ces écosystèmes très fragiles en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mesdames et Messieurs, l'engagement de notre sous-région dans la lutte contre les changements climatiques nous a conduit à l'institutionnalisation de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous nous attelons présentement à l'opérationnalisation de ces deux instruments qui ont été mis en place en marge de la COP 22 à Marrakech sur initiative de Sa Majesté le Roi du Maroc. Il y a la Commission climat du Sahel et la Commission des États insulaires et la Commission climat du bassin du Congo. Le bassin du Congo, je vous le rappelle, est le second poumon écologique du monde. C'est le second réservoir carbone de la planète. Nous connaissons tous le bassin de l'Amazonie. Nous connaissons tous le bassin du Mékong. Mais nous ne connaissons pas le second réservoir carbone de la planète, qui est le bassin du Congo, et qui à lui tout seul gère 10% de la biodiversité de l'humanité. Le Fonds bleu, pour lequel je sollicite votre adhésion et votre soutien, permettra d'appuyer la mise en œuvre des programmes et projets structurants en vue d'un développement durable, sobre en carbone. Mesdames et Messieurs, j'ose croire que l'adoption de règles, procédures et directives équilibrées et équitables par la COP 24 permettra une mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le climat. La République du Congo est convaincue
qu'en plus de ses propres efforts, la mobilisation des financements adéquats, suffisants et durables, ainsi que le respect de ses engagements pris en matière de réduction des émissions, permettront aux générations actuelles et futures d'espérer vivre dans un monde meilleur. Notre solidarité et notre résilience vous sont acquises. Plus que jamais, nous, Africains, comptons sur les vôtres. Je tiens à rappeler que le bassin du Congo, second poumon écologique, 300 millions d'habitants, 10% de la biodiversité mondiale, 145 km² de tourbières, ce que l'on dit peatland en anglais, 35 gigatonnes de carbone séquestré, l'équivalent de 15 à 20 ans de gaz à émissions de serre des États-Unis, soit 3 années de la planète. Je le répète, nous sommes là à courir après le temps, nous gérons une bombe à retardement. Je vous remercie.